Voilà, bonjour à tous et à toutes. Très belle journée ensoleillée ici à Zimmerbach, Alsace. Et je pense que dans toute la France, il y a du soleil. Plusieurs journées de soleil. C'est bon, ça fait du bien. On en a besoin. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Bernard et ton épouse, si elle est là. Soyez bénis en ce jour. Voilà, comme Bernard, vous pouvez mettre votre nom, vous identifier, oui, par un texte, oui, sur le commentaire. Soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes au Trésor du ciel, partie 18. Et le direct va bientôt commencer à 8 heures, comme tous les matins. Voilà, encore une belle journée. Journée de grâce, journée de bénédiction, journée dirigée par le Saint-Esprit. C'est bon d'être en lui, c'est bon d'être avec lui, et lui est en nous. Alléluia. Bonjour Joël, bienvenue dans ce live. Sois béni en ce jour, toi, ton époux, ta famille. Je me réjouis de pouvoir aujourd'hui vous encourager. Bonjour Kat Elcher. Sois béni Kat. Voilà, nous allons commencer, on va prier. Seigneur, merci, ta présence est là, ton esprit est là. Merci parce que tu nous as laissé ta parole, qu'elle illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, que nous puissions la recevoir comme une semence de vie, une semence qui nous transforme, mais aussi une semence qui porte du fruit pour l'éternité. Merci parce que ce matin, elle est semée dans notre cœur. Oui, oui, c'est toi qui la plantes en nous et tu la plantes avec douceur, avec amour. Tu es le Dieu de paix. Que ton nom soit béni, dirige, oui, encore ce temps, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes à ces enseignements. Trésor du ciel, partie 18. Donc, et le soldat de Jésus-Christ. Donc, une série sur le soldat de Jésus-Christ. Donc, série numéro 7. Et là, il nous est dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Voilà. L'évangile, c'est un évangile de paix. Dieu nous communique sa paix. Pas la paix comme nous recevons dans ce monde, où on fait la paix, puis après on se dispute de nouveau, mais l'évangile de paix, une paix qui vient du Saint-Esprit, une paix surnaturelle. C'est ce qu'on a besoin, d'être dans cette paix durant toute cette journée de mercredi. Donc le soldat romain avait aux pieds des chaussures solidement attachées autour des chevilles. Il procurait stabilité et assurance dans les longues marches. Donc nos pieds donnent l'équilibre à notre corps. Ils nous permettent de nous déplacer d'un endroit à l'autre. S'ils sont blessés, le corps entier est affecté. Vraiment, on a besoin des pieds qui sont en bonne santé. Il est très important de protéger nos pieds. C'est pourquoi il est vital de porter de bonnes chaussures. Et c'est vrai, des chaussures à notre taille qui nous vont bien. Et parfois, on a des chaussures trop petites. Ça fait mal, c'est serré. Trop grandes, on nage dedans. On a du mal à marcher avec de telles chaussures. Mais Dieu nous donne de bonnes chaussures. Les chaussures à vos pieds qui nous donnent d'apporter la paix, l'évangile de paix. Donc le soldat romain, il avait des chaussures spéciales pour le combat. Ces chaussures, ça
s'appelait la caliga. C'était une chaussure solide avec une semelle garnie de clous qui transperçait le sol et procurait une grande stabilité. Ça me fait penser un peu, vous savez, les chaussures de foot. Il y a des crampes en dessous, tout ça. Ça nous permet de bien tenir. Donc, nous ne devons pas marcher, bien sûr, pieds nus. Un soldat, si vous êtes dehors, vous marchez pieds nus, vous allez vite vous blesser. Il va y avoir des petits cailloux, des morceaux de verre, mais aussi le serpent. Si vous avez des chaussures, il aura du mal à transpercer vos chaussures. Mais si vous êtes pieds nus, il va pouvoir vous piquer. Et le serpent, ça représente qui dans la parole de Dieu? Le diable, le serpent ancien. Et il vient, il cherche à bloquer notre marche pour que nous puissions plus être ces soldats victorieux en Jésus-Christ. Donc, le solide fondement de l'Évangile, c'est que nous marchons en paix. Le soldat qui a fait la paix avec Jésus, le soldat qui est vraiment le disciple, le croyant, qui a fait la paix avec Jésus, c'est-à-dire qui a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur, il a la paix. Et c'est cet évangile, c'est parce qu'on a reçu la paix en Jésus-Christ, c'est cet évangile qu'on peut apporter. Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'ai eu une telle paix et une telle joie, un tel amour intérieurement dans mon cœur qui a été déversé que j'avais envie d'apporter cette paix. Heureux ceux qui procurent la paix, dit Jésus, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Donc, c'est vrai que l'ennemi va chercher à nous déstabiliser, à stopper notre marche, à nous arrêter dans notre service. Et il va faire tout ce qu'il peut pour nous arrêter. On a un ennemi, nous sommes en guerre, et notre ennemi, c'est le diable. Mais nous avons la victoire. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus nous a aimés. Il nous a donné sa paix. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous ne devons pas l'oublier. Donc, la paix, c'est très important. Et j'ai cherché vraiment dans le mot hébreu, le mot paix qui veut dire shalom. Que veut dire shalom? Que veut dire paix en hébreu? Le mot paix, donc, état complet, perfection, bien-être, sûreté, solidité du corps, bien-être, santé, prospérité, paix, quiétude, tranquillité, contentement, paix, amitié, relation, paix dans les relations humaines, avec Dieu, paisible, être vraiment en paix. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en paix, en paix. Et quand on est dans la paix, les gens, ils le voient. Les gens, ils sentent qu'on est paisible, qu'il y a quelque chose en nous qui est du ciel, qui est divin. Et ils ont besoin de cette paix qui vient d'en haut. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit que nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà où est la vraie paix. Elle est en Jésus-Christ. C'est lui. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, il nous est dit, nous avons la paix entre juifs et gentils, entre les races, entre différentes classes sociales et économiques, entre hommes et femmes. La paix en Jésus. La paix, c'est aussi le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, cette paix, elle est à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Et elle se manifeste même dans notre âme et dans notre corps. Moi, je sais que quand j'ai cette paix, je suis calme, je suis bien à l'intérieur de moi. Je suis paisible, je suis heureux. Et c'est ce qu'on a besoin, et c'est ce que le monde a vraiment besoin. Tout est troublé dans ce monde, et le monde a besoin de cette paix divine, surnaturelle. Et seul Dieu peut la donner. Mais nous aussi, on peut apporter la paix autour de nous, cette paix surnaturelle. On peut l'apporter, on peut influencer les gens. Et ça m'est souvent arrivé, comme ça. Il y a un monsieur où j'ai travaillé, je lui ai fait 3 fois sa maison, 3 fois en 30 ans. Et il m'a dit, je vous ai chaque fois pris, parce que quand vous êtes dans ma maison, il y a la paix. Il y a la paix, il y a une paix en vous, il y a une paix qui est transmise et ça me fait du bien, ça me fait du bien. J'aime votre paix. Et je lui ai parlé du Seigneur, d'où je recevais cette paix, je lui ai offert mon livre de témoignages. Voilà, apporter la paix, c'est important. Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Avec tous. Voilà, il ne faut pas que on soit dans la dispute, que ce soit avec notre épouse ou notre époux, nos enfants, avec nos frères et sœurs dans le Seigneur, ou avec des amis. Du coup, on se dispute pour des choses vaines. Parfois, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et si ça arrive, le pardon existe, le pardon nous libère et nous réconcilie. Nous avons ce ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Chaque chrétien a ce ministère. On peut demander pardon, on peut vraiment tout à nouveau communiquer si on demande pardon et rétablir la situation si nous nous sommes disputés. Gloire à son saint nom. Philippiens 4, verset 7, là il nous parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, cette paix, si on a cette paix, on est toujours connecté, oui, que ce soit nos pensées, nos cœurs, nos pensées, connectés à Jésus-Christ. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. On a la paix, on a la pensée de Jésus. On vit dans cette paix. Et là, pour le soldat, Luc 10, verset 19, Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Donc, et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous avons besoin de ces chaussures pour marcher sur les serpents et les scorpions. Parce que le diable cherchera toujours à enlever notre paix, qu'on soit troublé. Mais quand on a la paix de Dieu, on est au-dessus du diable. On marche sur les ténèbres. On marche sur la crainte. On marche, oui, sur l'incrédulité. On marche sur le mal, hein, sur toute la puissance des ténèbres. Le mal, c'est les ténèbres. On marche, on est au-dessus, au-dessus. Quand on est au-dessus, le mal est en dessous. On marche, on marche, on marche dessus. Oui, on écrase les œuvres des ténèbres sous nos pieds. Jésus a tout mis sous les pieds de l'Église. Sous ses pieds, mais aussi sous les pieds de l'Église. Nous avons la victoire. Rien ne peut nous nuire. Oui, même pas les mauvaises nouvelles. Parce que l'évangile de paix, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Et Ésaïe, chapitre 52, verset 7, il nous a dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. » Nous sommes appelés à apporter de bonnes nouvelles, qui publient la paix, voyez, de celui
qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Quand on a cette paix, on a ce désir vraiment d'apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à ceux qui sont autour de nous, de leur dire, Jésus vous aime, il est mort pour vous, il a pris votre place à la croix, il a pris tous vos péchés, il a pris la condamnation pour vous sauver, pour vous libérer de la condamnation, pour vous libérer des puissances des ténèbres et pour vous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Un transfert d'un royaume à l'autre, oui, la puissance de Satan à la puissance de Dieu, puissance de l'amour, de joie, de paix. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. Et le monde a vraiment besoin de cela. Évangile, hein, en grec, euangélion, qui veut dire bonne nouvelle. Le bon message du salut proclamé par Jésus. Dans les évangiles, Jésus a proclamé ce message. Il a proclamé le message de la bonne nouvelle. Et il a été déjà annoncé qu'il viendrait des centaines d'années à l'avance. Dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. De bonnes nouvelles aux malheureux. Et combien de gens sont malheureux aujourd'hui? Vous voyez autour de vous, plein de gens sont malheureux. Des gens qui ont toutes sortes de malheurs, des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, oui, dans leur vie, qui sont dans la pauvreté, qui n'ont pas de travail, oui, qui sont dans des liens comme la drogue, la sexualité, et le jeu, et toutes sortes de liens, l'alcool. Oui. Des gens qui ont peut-être divorcé, qui se retrouvent seuls, abîmés à l'intérieur. Mais Dieu est venu pour toutes ces personnes. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour les perdus, pour les pécheurs. Il veut les rendre justes, bien sûr. Il veut les sauver, il veut les délivrer. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jésus ne nous laisse pas dans l'état où nous sommes. Il veut nous transformer de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. On revient à Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir le cœur brisé. Vous voyez, il y a parfois des souffrances, oui, extérieures sur le corps, mais les souffrances intérieures, c'est ceux qui font le plus mal. Et Jésus veut mettre vraiment un baume d'amour sur ces souffrances. Combien j'avais de toutes sortes de souffrances avant de connaître Jésus. Combien je me sentais seul, rejeté, orphelin parce que j'ai perdu mes parents, blessé parce que personne ne s'occupait de moi. Je trouvais que la vie était injuste. Mais quand Jésus est venu, il m'a guéri. Son amour est venu et les blessures ont disparu. Toutes ces souffrances, j'ai pu lui les donner. Une par une, il les a pris. Il m'a restauré, il m'a libéré. Alléluia! Guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Combien sont prisonniers? Prisonniers. Oui, il y a des gens qui sont en prison, mais quand ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, malgré qu'ils sont en prison, qu'ils sont derrière des barreaux, intérieurement ils sont libres. Mais il y a des gens qui sont en dehors de la prison, mais ils sont prisonniers. Ils sont esclaves de la drogue, esclaves de toutes sortes de choses. Mais Dieu est venu pour nous libérer de tout ce qui nous rend captifs. Celui que Christ a franchi est réellement libre, dit la parole de Dieu. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, une huile de joie. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une huile de joie. C'est ce que Dieu veut mettre en vous. Un vêtement de louange
au lieu d'un esprit abattu. Vous voyez, l'esprit abattu, c'est la dépression. Les gens qui dépriment, ils sont abattus, ils ne sont pas bien. Vous voyez, un esprit de louange. Dieu désire que nous puissions le louer. Et le Saint-Esprit qui est en nous, c'est un esprit de louange. Quand nous louons Dieu, quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. La dépression, c'est un ennemi. La crainte, c'est un ennemi. La haine, c'est un ennemi. Il y a des ennemis intérieurs. Parfois, on veut combattre des ennemis extérieurs alors qu'on en a plein à l'intérieur. C'est d'abord les ennemis intérieurs qu'il faut vraiment vaincre. Et Dieu nous donne des armes. Afin qu'on les appelle les trébains de la justice. J'en ai parlé hier de la justice. Nous avons été déclarés justes, comme si nous n'avions jamais péché. Parce que Jésus, il a tout enlevé, tous nos péchés. Nous n'avons plus besoin d'avoir ce poids de péché sur nous, cette culpabilité sur nous. Nous pouvons vivre dans la paix et dans la joie et marcher avec ces chaussures que donne l'évangile de paix. Donc dans Matthieu 11, verset 5, on voit les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est ça l'évangile de paix. Apporter une bonne nouvelle. Alléluia. Le temps passe, on va s'arrêter là. Il y aurait encore beaucoup à dire et je pense à Pierre qui marchait. Il a vu Jésus marcher sur l'eau et il voulait aussi marcher. Et Jésus lui a dit, viens, viens. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Voyez. Mais Pierre, il ne marchait pas que sur l'eau, il marchait sur la parole de Jésus qui lui a dit, viens, viens. Nous marchons au-dessus, oui, des difficultés, des problèmes, de tout ce qui peut nous enfoncer. Oui, Pierre, il s'est enfoncé parce qu'il a regardé au vent, à la tempête, et il s'est enfoncé. Et nous aussi, si on regarde au vent, à la tempête, on va s'enfoncer. Mais nous avons besoin de marcher sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Et là, la parole de Dieu, elle s'accomplit. La parole de Dieu, c'est un fondement solide, elle ne s'enfonce pas. Seigneur, tu bénis encore cette journée. Merci pour cet évangile de paix, cette bonne nouvelle que tu nous as emmenée, Seigneur. Nous en avons tellement besoin, Seigneur. Elle est fraîche pour nous chaque jour, cette bonne nouvelle, et elle réjouit notre cœur. Que nous puissions être des transporteurs de bonnes nouvelles partout où nous allons, Seigneur. Louange à toi. Gloire à toi pour ton esprit. Bénis mes frères et sœurs, oui, qui sont sur ce live, que ta main soit sur eux. S'ils sont malades, Seigneur, veuille bien les guérir. Au nom de Jésus, que toute maladie quitte les corps. Maintenant, vous pouvez poser votre main là où vous avez des maladies, des douleurs, des souffrances. Au nom de Jésus, je veux proclamer que tu envoies ta parole et que tu guéris encore aujourd'hui, Seigneur. Que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris, que tu n'as pas seulement porté nos péchés, mais aussi nos maladies il y a 2000 ans sur la croix du calvaire. Merci Seigneur pour la guérison que tu donnes, que tu offres gratuitement à tes enfants. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est vivant. Il veut se révéler à vous. Vous pouvez l'accepter dans votre vie, lui dire Seigneur, je veux t'accepter dans mon cœur. Il toque à la porte de votre cœur, suffit de lui ouvrir et lui dire, oui, je t'accepte maintenant comme mon sauveur personnel. Tu as tant aimé le monde, c'est vrai. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est aussi vous, votre prénom, ne périsse point. Dieu ne veut pas que vous périssez, mais que vous ayez la vie éternelle. Il veut vous donner la vie éternelle. Il veut vous laver de tous vos péchés parce qu'il est mort pour vous sur la croix. Il veut vous réconcilier avec le Père, c'est-à-dire vous donner la paix pour que vous puissiez être en communion avec Dieu le Père, votre vrai Père, Père céleste. Acceptez-le et vous aurez cette paix, vous aurez le salut en lui. Oui, merci Seigneur. Oui, tu bénis toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté, qui puissent le faire. Oui, merci Seigneur. Oui, pour
toute cette journée, Seigneur, que ton nom soit loué et béni. Amen. Voilà, à bientôt, à demain. Donc je suis là à 8 heures du matin et on va continuer sur les armes de Dieu. On va continuer, il y a encore beaucoup à découvrir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.